Et coucou, c'est Chérinette. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la boutique Pen Someway. Bon, vous voyez pas mal de leurs vidéos parce qu'en fait, ils sont... Comment je peux vous dire ça, ils sont tellement rapides. Franchement, j'ai jamais vu une boutique comme ça. Ça fait partie vraiment de mes boutiques chouchou. Parce que c'est-à-dire que en fait, je poste ma vidéo, dans la foulée, ils la voient et ils me reproposent un partenariat. Il n'y a pas de on finit un article comme peuvent le faire certaines boutiques, pas du tout. Donc forcément, vous avez beaucoup plus de produits qui viennent de chez eux. Surtout qu'en ce moment, je suis en train d'en faire une. Je fais une toile de diamant painting de chez eux, donc forcément, vous allez pas mal les voir. Mais c'est parce qu'ils sont assez rapides. Et en plus, au niveau de l'envoi, ils sont très rapides aussi. Clairement, là, j'ai donné mes produits le 9 mars. J'ai eu le mail d'expédition le 13 et j'ai reçu ma commande aujourd'hui le 22. Voilà, donc très très rapide. J'ai rien à dire. Voilà, je vous dis, ça fait partie de mes boutiques chouchou que j'aime beaucoup, surtout pour le diamant painting. Là, vous allez voir, j'ai pris 3 produits, dont un point de croix. Ça va rester à peu près dans le même thème, à part pour le petit objet à diamanter. Mais sinon, vous allez voir que c'est deux images en fait qui se ressemblent et qui sont de la même collection. Mais il y en a un pour moi et il y en a un pour ma fille. D'ailleurs, on va commencer tout de suite par celui-ci, la toile de diamant painting, parce que ma fille a qu'une hâte, c'est de pouvoir la commencer. Alors, il y en a certains qui vont reconnaître, parce que c'est une collection assez connue, que j'aime particulièrement. Vous savez, les Pokémon, j'aime beaucoup, surtout ma fille. Et là, j'avais très envie de voir en fait la différence entre le côté diamant painting et le côté point de croix. Et donc, elle m'a demandé une toile. Donc, elle a choisi celui-ci. Clairement, j'ai déjà oublié son nom. Je vous le mettrai de toute façon en texte. Hein. Les fans, ils vont reconnaître. Je le connais, hein. Mais clairement, il y en a trop des évolutions d'Evoli. Moi, j'ai du mal à suivre hein, à un moment donné. Je crois que si je me trompe pas, c'est Nymphalie. Il me semble que c'est ça. Je vous redirai, de toute façon. Hein, puis les fans, vous saurez. Voilà. Ils ont aussi un diamant carré, mais il n'y avait pas forcément les évolutions que ma fille aimait, et elle voulait du diamant rond. Donc, c'est en diamant rond. Vous vous doutez bien que c'est pas moi qui vais la faire, ça sera elle. Et voilà, on va voir ça ensemble. C'est une 30 par 30, donc ça devrait être plutôt sympa à faire. Voilà, j'ai retiré le petit plastique. Alors j'espère juste qu'elle va la faire, parce que ma fille est un peu comme moi, c'est-à-dire que quand elle s'ennuie, eh ben, elle arrête l'activité. Les points de croix pour l'instant, c'est mis de côté. Donc là, elle me l'a demandé, je lui ai dit ok, mais il faut la faire. Donc bon, écoutez, j'espère. Si vous voyez ça, c'est mon chat. Voilà. Si vous avez des chats, vous comprendrez. Là, elle m'a mordu et là, elle m'a griffé. Voilà, une séance de jeu, je suis désolée, hein. Mais il y a la vie avec un chat. Voilà. On va commencer par regarder peut-être les diamants et je vais vous montrer l'image après parce que je vais la dérouler comme ça. Comme je le pensais, c'est en sachet Ribambelle et c'est vrai que j'aurais préféré que ce soit en sachet zip puisque j'attends une boîte de rangement mais je ne l'ai pas encore reçue. Donc ça veut dire que je vais devoir me débrouiller pour les ranger puisqu'elle veut les commencer absolument maintenant. Donc je pense que je vais mettre ça dans la petite boîte que j'ai eue de chez eux, Pen Someway, qui est juste là, de base que je me sers pour faire tout ce qui est petits projets. J'aurais bien voulu l'utiliser pour les petits projets que j'ai à faire aussi, que je vais vous montrer juste après. Mais bon, on va commencer par ça, et puis je devrais recevoir normalement la boîte de rangement incessamment sous peu. Alors, je vais pas vous ouvrir, hein, mais au niveau des couleurs, vous avez du violet, du crème pour le fond, du orange, vous avez pas mal de rose, vous avez du bleu, des couleurs un peu plus chaudes, beaucoup de rose. Voilà, et vous avez du jaune derrière. Il y a pas mal de couleurs, je vais essayer de vous montrer comme ça pour que vous voyez un peu mieux. Clairement, je vais l'ouvrir après, mais en fait ça fait tellement de bruit que je préfère vous épargner ça en fait. Voilà, donc au niveau des couleurs, de toute façon, vous le verrez, je vous mettrai une avancée, je pense, sur Instagram et TikTok, parce que voilà, ma fille va la commencer, donc à voir. Après, est-ce qu'elle va la commencer avec Vous savez, j'ai une règle pour poser les diamants ronds plus facilement, je ne sais pas, on verra bien. Mais de toute façon, vous allez le voir.
On a un petit toolkit comme d'habitude, toolkit très très classique avec un stylet, une barquette verte et une petite colle. Clairement ma fille a ses stylets donc je pense pas qu'on va s'en servir. Et les petites barquettes, c'est vrai que je préfère celle où il y a un petit embout fin en fait pour ranger les diamants, c'est quand même plus facile. Elle qui est un peu maladroite, c'est plus facile pour elle en fait. Donc je pense que je lui prêterai ma barquette si elle n'est pas utilisée. Voilà, voilà. Mais bon, quand on n'a rien, franchement, c'est un toolkit qui est très très pratique. Et je vais vous montrer l'image. Vous voyez, c'est une toute petite toile. La voici. Il va falloir que j'enlève les plis, hein, parce que c'est pas des rivières, parce que vous l'auriez vu au dos sinon. C'est vraiment le plastique, en fait, vous voyez, qu'il faut que je replace. Donc, je pense que je vais faire ça. Écoutez, sinon, elle est plutôt mignonne. J'avais un peu peur du résultat parce que... Attendez, je prends la barquette. J'avais un peu peur du résultat parce que c'est vrai qu'en 30 par 30, ça peut paraître petit. Je vais essayer de vous la replacer pour que vous voyez mieux. Hop, vous pouvez utiliser la barquette. Hop. Pour enlever les bulles. Je peux plus facilement vous le montrer sur une petite toile. En plus, vous voyez, ça vous l'aplatit. Hop. Et vous avez juste... Par contre, c'est vrai que le plastique, c'est pas forcément la top qualité. Voilà. Ça sera mieux. Donc voilà ce que ça donne. Je la trouve très très mignonne. Franchement, elle aurait été en diamant carré, j'aurais vraiment pris plaisir à la faire. Je verrai les prochaines parce que je sais que j'en ai vu plusieurs des évolutions d'Evoli, notamment Aquali que j'adore. Vous savez, dans un système de petit aquarium que j'aime beaucoup. Donc si je la trouve en carré, je pense que je la ferai parce que j'aime beaucoup. Voilà, au niveau de l'impression, c'est très très bien imprimé. Je pense que ma fille va pas avoir de difficultés. Alors après, c'est des couleurs pastel, mais c'est imprimé en foncé en fait. Voilà ce que ça donne. Elle est très très mignonne. J'ai hâte de voir le résultat parce que c'est vrai que quand c'est imprimé comme ça, on se demande toujours comment ça va rendre. Au niveau de la colle, attendez, j'essaie de vous montrer. Ça colle très bien, il n'y a pas de souci. Au niveau des DMC, nous avons 18 couleurs. En général, sur ce genre de toile, le I comme ça, c'est souvent les couleurs claires. Moi, c'est ce que j'ai toujours vu. Elles sont à peu près toutes faites pareil. Chez Pensum, moi, j'ai la réponse. Vous savez, la grande princesse en rond. Et c'est pareil. En général, c'est comme ça. Je l'adore l'image, hein, mais j'ai énormément de mal à la faire. Il va falloir vraiment que je la fasse avec la règle. Je pense que j'y arriverai mieux parce que sinon, je m'ennuie. Vous savez que le rond et moi, j'ai du mal. Vous avez l'image qui est ici. Et voilà, vous avez toutes ces couleurs-là. Donc, vous avez 18 couleurs. Je la trouve très, très mignonne. Je pense que quand ma fille va la voir, elle va être très, très contente. Là, elle est dans sa chambre. Et je vous dis, elle a qu'une hâte. C'est vraiment de la commencer. Là, clairement, je finis la vidéo. On vient d'aller la chercher au courrier. Je finis la vidéo et elle la commence dans la foulée. J'essaierai de vous incruster un petit passage. Tant qu'on voit pas son visage, ça me dérange pas. Je veux juste qu'on la voit pas. Mais non, franchement, elle est très très mignonne. Hein. Je pense qu'elle va s'éclater. Et en plus, il y a des super jolies couleurs, arc-en-ciel et tout. Très mignon ce petit Pokémon. Bah écoutez, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Hein. Franchement, je pense que ça va être pas mal. Bon, on passe. Ah oui, je vous ai pas dit, le petit Evoli rond, donc c'était Nymphalie si je ne me trompe pas. C'est une 30 par 30 et elle fait 4,99 $. Voilà, je trouve que c'est plutôt raisonnable pour une petite toile comme ça, quasiment 5 $. Enfin, franchement, je trouve que ça vaut plutôt le coup. Là, c'est du point de croix. Je vais vous montrer l'image, c'est la même collection. Hop. Et l'avantage de ces collections-là, c'est qu'en général, on a un grand patron et on a l'image. Et ça, c'est plutôt chouette. En plus, elle est très très bien. Donc, je ne vais pas avoir besoin de vous la mettre en haut. Hein, ça sert strictement à rien. Et donc là, nous avons Noctali. Noctali que j'aime beaucoup. Ça fait partie de mes Pokémon préférés. Notamment parce qu'il y a la lune, etc. C'est un peu
lui, son domaine, si on peut dire ça comme ça. Et j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup ce petit Pokémon-là. Et donc celle-ci, c'est moi qui vais la faire. Elle est en 11 CT et je lui ai dit que j'allais la faire pour elle. Donc voilà, j'avais très envie. Donc ça me pose pas de problème de lui faire. C'est une 40 par 40 et celle-ci, elle est à 7,99 $. Voilà. Écoutez, on va voir ça ensemble, mais je vous ai épargné le bruit de plastique, donc vous savez, c'est dans des plastiques habituels, hein. C'est juste que là, je voulais pas mis parce que clairement, ça fait un bruit monstre. C'est en papier glacé. Vous avez les instructions comme d'habitude, mais on connaît très très bien. Et vous avez le patron. Voilà ce que ça donne. C'est très bien imprimé, hein, le patron, il n'y a pas de souci. Si jamais vous avez des soucis au niveau de l'impression de la toile, vous pouvez vous y reporter. J'ai pris une estampée. Je ne sais pas si elle existe en comté. Il me semble que oui, mais pas tous les modèles. Donc à voir sur le site. Et écoutez, c'est très bien imprimé, hein. Franchement, au niveau du patron, à chaque fois, j'ai rien à dire sur cette collection-là, sans nom, je crois. Puisque il me semble, oui, qu'il n'y a pas de nom sur celle-ci. Mais voilà, ça a l'air d'être vraiment top, top, top. Vous avez le rappel de l'image là. Et vous avez 34 couleurs pour celle-ci. Personnellement, je ne me fie pas à ces couleurs-là et à cette DMC-là. Je me fie qu'à celle qu'il y a sur la toile parce que les couleurs souvent sont faussées et même des fois les symboles. Donc je préfère me fier uniquement à la toile parce que comme vous allez voir, le patron là est imprimé beaucoup plus pâle que la toile qui est à broder. Voilà, donc je préfère me fier qu'à ça. Mais vous voyez, vous avez quand même la liste avec les DMC et tout, ça c'est plutôt chouette. Au niveau des couleurs, je ne vois pas de 310, mais il y a du 939. Voilà, bon, c'est habituel en général sur les toiles, c'est rarement du 310. En général, quand il y a du bleu foncé ou du foncé, ça va être du 939. Donc le 939, il va être tout autour au niveau des yeux. Donc voilà. En gros, ça va être ça. Vous voyez, au niveau du cou, c'est pas du noir, c'est du 939. Et puis après, vous allez avoir pas mal de couleurs qu'on va voir juste après. Et ça m'a l'air assez bloc. Donc ça, c'est plutôt chouette. Parce que vous savez que moi, les confettis, c'est pas mon truc. J'ai beaucoup de mal à les faire, en fait. Donc, bon. Je vous mets la petite image ici pour que vous ayez un rappel. Après, au niveau du toolkit, on a un toolkit comme ça avec un petit pompon rouge. C'est la couleur préférée de ma fille, donc je pense qu'elle va être contente. Et nous avons des petits chiens sur la petite pochette. Je sais qu'il y en a qui aiment bien les collectionner, c'est rigolo. Moi, c'est pas du tout mon cas, mais je trouve ça génial en fait qu'ils mettent ça dans une petite pochette. Et moi, je mets ça dans ma trousse. Et comme ça, c'est nickel. La seule chose dont je vais me servir, c'est bien évidemment les aiguilles. En général, on en a 5, oui c'est ça, 5 aiguilles dans un pompon. Et ça, moi je m'en sers pas, ces petites bagues comme ça. Par contre, vous avez un enfi-aiguille qui est très 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 pratique. Ça, par contre, je m'en sers parce que vraiment, c'est top. Je vais vous montrer la toile et après on va passer au fil. Alors, la toile. Elle a l'air bien imprimée. Elle est surjetée, ça c'est plutôt chouette. Je savais que cette collection-là était surjetée. Donc ça c'est plutôt bien. Voilà ce que ça donne. Alors je vais essayer de vous mettre un peu de recul. Vous voyez, c'est assez bloc hein, quand même. Il n'y a pas de... Il ne va pas y avoir de grosses difficultés. Moi, toute la partie bleue qui va être du blanc, c'est du blanc. C'est du 5200, oui c'est ça. Je ne vais pas le faire. Moi je vais la faire en partiel. Je trouve que ça n'a pas d'intérêt de broder du blanc sur une toile qui va être blanche après. Sachant que c'est assez délimité en fait le contour, donc en fait pour moi ça ne va pas choquer. Il y a des personnes qui aiment que la toile elle soit complètement brodée. Moi j'aime beaucoup la différence de relief entre la toile nue et la toile brodée, donc personnellement je ne vais pas le faire. Ça va me faire économiser beaucoup de temps et beaucoup de fil, parce que là je suis en train de voir qu'il y a carrément une tresse entière de blanc que je vais devoir garder, et ça c'est plutôt chouette pour mes futurs projets. Franchement, je vais pas m'amuser à faire du blanc sur toute la collection. Là, clairement, si je les fais toutes, je ne le ferai pas à chaque fois. Je vous le dis. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Voilà au niveau de l'impression. C'est très très bien imprimé. Je vois pas de difficulté. Il n'y a pas l'air d'avoir de décalage. Après, c'est vrai qu'il y a certains symboles où le décalage, on le voit pas tout de suite. On le voit quand on brode. Pardon. J'essaie de me dépêcher pour ma fille. Alors, du coup, voilà, franchement,
C'est nickel. Nickel, nickel, nickel. Non, franchement, je vais pas avoir de difficulté. Au niveau de la table des matières, donc vous avez un rappel de l'image là, mais clairement on voit pas grand chose. Ça va, il y a la petite feuille ici. Et donc au niveau des difficultés qu'on pourrait avoir au niveau des symboles. Nous avons un point noir, un point orange et un point bleu, un point rouge. Ça va pas poser trop de problèmes. Je vais regarder les points rouges et les points oranges pour voir vraiment s'ils se différencient. Mais ça m'a l'air d'aller puisque c'est quand même deux couleurs assez différentes. Mais ça se voit bien à la lumière. Mais quand il fait un peu plus sombre, ça peut être risqué. Au niveau des croix, ça va. Au niveau des ronds, ça a l'air d'aller aussi. Peut-être ces deux-là à voir. Alors, on va regarder. Nous avons... Je cherche en même temps. Là, c'est des flèches. Les points, vous les avez là. Et les petits tirets... Où sont-ils? Là. Vous voyez, ils sont là. Et à côté où il y avait des points. Bon, va falloir faire attention quand même à cette zone-là. Et après, au niveau des points orange, ils sont là, on les voit bien. Et est-ce qu'il y a des points rouges quelque part? Point rouge, point orange, il va falloir faire attention à mon avis, hein, parce que j'en vois pas beaucoup des points rouges. Ouais. Là, il faut les voir. Hein. Là, vous voyez, il y a des points rouges là. Et là, il y a les points oranges. Vous voyez la différence? C'est léger, hein, va falloir faire attention quand même à ça. Ça devrait aller, mais il va falloir quand même faire attention. Voilà, c'est des petits pièges que vous allez avoir. Bon, ça devrait aller, hein, je pense. Hein. Voilà au niveau des fils. Alors, de ce que je vois déjà, il y a une grosse tresse. Deux même. Deux grosses tresses. Ben, ça va aller dans mon rangement, parce que clairement, je m'en servirai pas, je vous l'ai dit. Et je crois qu'il... Alors, peut-être qu'il y a du blanc dans le Evoli, mais j'ai pas l'impression. Je vois pas de blanc. À voir, mais pour l'instant, j'en vois pas. Hop. Et voilà pour les couleurs. Donc, nous avons du bleu, du jaune, du vert, du gris, beaucoup de bleu. Le dégradé est super joli. Et là, vous avez encore du jaune, du marron. Cette couleur, je l'aime beaucoup. En plus, les fils sont très très brillants. Hein. Voilà, je démêle ça. Du bleu, vous avez un vert très très pâle comme ça que j'aime beaucoup. Cette couleur, je l'aime beaucoup aussi. Ça doit être le 939. Et voilà. Après, hop. Au niveau des couleurs. Ça, ce mélange-là, là, ça va être magnifique. Hein. C'est très très beau. Voilà à peu près pour les couleurs de cette toile qui, écoutez, je pense, va être vraiment sympa à faire. Vraiment, je vais m'éclater. Je vais essayer de ne pas la commencer tout de suite, puisque j'ai quand même pas mal de projets en cours, mais je l'aime beaucoup. Et vous savez que on peut avoir beaucoup de projets, c'est pas très grave. Ah, voilà, c'est juste entre moi et moi-même. Voilà, en soi. Bon, je passe au dernier petit produit et comme ça après on en aura. Et dernier petit produit que j'ai pris, je sais pas faire trop de bruit. Voilà, j'ai pris des petites pages de stickers comme ça que je trouvais trop mignon. Il y en a plein pour pas très cher. Là c'était 2,99 $. Je l'ai trouvé trop mignon. Voilà, je l'ai trouvé super sympa. Et en fait, j'ai prévu de faire des vidéos TikTok. Donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal, une petite vidéo qui dure pas longtemps. Donc voilà, vous avez toute cette jolie plante là.
De ce que j'ai vu, il y aurait à peu près 13 couleurs à vérifier. On va regarder ça ensemble. Oui, ça va jusqu'à 13. Et au niveau des symboles, vous voyez, c'est que des chiffres. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je trouve ça top. Vous avez la feuille plastique. Ça colle très très bien. Et vous avez juste à découper. Puis après, vous voyez, c'est déjà prédécoupé pour vos stickers. Je trouve ça top. Petit toolkit de base qu'on ne présente plus. Et là, vous avez les couleurs en sachet ribambelle comme ça. Voilà. Et oui, c'est ça, il y a bien 13 couleurs. Mise au point, s'il te plaît. Voilà. Vous voyez, vous avez du blanc, du vert, du orange, du rose. Toutes ces couleurs-là. Et je trouve ça top en petit projet. Franchement, je trouve ça génial. Ça permet de faire un petit truc. Et puis, ça vous permet en fait de pouvoir le mettre dans un cahier pour décorer, pour juste le plaisir de les faire, hein, des fois. Hein. Mais je trouve ça trop mignon. Franchement, j'aime beaucoup. Les petits cactus, là, je les trouve trop choux. Donc voilà, vraiment petit objet très très sympa à faire que je vais faire incessamment sous peu. Voilà, c'est fini pour cet unboxing, j'espère qu'il vous aura plu. Je remercie encore énormément la boutique Pensomeway. À chaque fois j'adore leurs produits, ils sont adorables, franchement j'ai rien à redire. Équipe au top, livraison top aussi, je vous le conseille. Je vous mettrai en barre d'infos les liens. Je ne suis pas sûre d'avoir un code promo, mais si j'en ai un, je vous le mettrai aussi. Et bien évidemment, je n'y gagne strictement rien, c'est juste pour vous. Voilà, si ça peut vous aider, je vais vous mettre de toute façon les liens de tous les produits. Et puis écoutez, je pense que ma fille, là, je l'appelle, elle arrive, elle fonce et elle fait déjà celle-ci. Hein. Et puis moi, je pense que je ne ferai pas tarder à faire les petits cactus là. Je les trouve trop mignons. Ouais, trop trop mignons. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.